Alors vous verrez que dans notre base de données, il y a des similitudes entre les intermédiaires de la table intermediary et les sociétés de la table entity. C'est bien parce que ça va nous permettre de rédiger une union, une intersection et une différence. Dans la base de données des Panama Papers, il y a des sociétés qui sont souvent des sociétés offshore enregistrées dans des paradis fiscaux. Celles-ci sont présentes dans notre table Entity. Mais il y a également des intermédiaires. Les intermédiaires, ce sont ceux qui aident, qui demandent ou qui réalisent eux-mêmes la création des sociétés offshore. Ils sont présents dans notre table Intermediary. Ces intermédiaires peuvent être, entre autres, des personnes, des banques ou des cabinets d'avocats. Dans ces deux derniers cas, les banques et les cabinets d'avocats, les intermédiaires sont également des sociétés. Nous allons donc nous demander si la société sur laquelle nous enquêtons a servi ou pas d'intermédiaire. Et cela va nous permettre de voir en SQL les opérateurs de l'union, l'intersection et la différence. L'union, l'intersection et la différence entre deux tables ne peut s'opérer que si ces deux tables ont le même schéma, c'est-à-dire les mêmes colonnes. Malheureusement, ce n'est pas le cas de nos tables Entity et Intermediary. Nous allons donc utiliser des versions un petit peu transformées de ces tables en opérant une projection sur leurs attributs Name et ID Address. Pour réaliser l'union des deux tables, il me suffit juste d'ajouter le mot-clé Union entre les deux. La table que nous obtenons contient donc toutes les sociétés de la table Entity et tous les intermédiaires de la table Intermediary. Pour réaliser la différence entre Entity et Intermediary, il me suffit de remplacer le mot-clé Union par le mot-clé Except. Le résultat m'affiche toutes les lignes qui sont présentes dans Entity, mais qui ne sont pas présentes dans Intermediary. Enfin, pour réaliser l'intersection entre les deux tables, c'est-à-dire pour avoir les lignes qui sont à la fois dans l'une et dans l'autre, j'utilise le mot-clé Intersect. Voyons le résultat. Alors pour vérifier si Big Data Crunchers Limited est à la fois présente dans Entity et Intermediary, je peux effectuer une recherche sur cette table. Alors pour cela, je vais l'englober dans une autre requête de type select, comme ceci. Donc select étoile from cette table. Et j'effectue ensuite une restriction, where name égale Big Data Crunchers Limited. La table que nous obtenons ici contient 0 ligne, c'est-à-dire que Big Data Crunchers Limited n'est pas présent dans l'intersection des deux tables. Alors là, vous pourriez me dire, on savait déjà que cette société était présente dans Entity. On aurait bien pu donc se contenter de la rechercher dans la table Intermediary sans passer par une intersection. C'est tout à fait vrai, mais il me fallait bien une excuse pour vous montrer l'intersection. Dans le texte du chapitre, je vous donne une autre manière de réaliser l'intersection et la différence. Cette autre manière est souvent utilisée, donc je vous conseille d'aller la lire. Par contre, elle fait intervenir le mot-clé in que nous verrons un petit peu plus tard dans ce cours. Bon, jusque-là, je pense que ça allait, mais accrochez-vous pour le prochain chapitre parce qu'on passe aux jointures.